Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit que c'est la journée que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Si nous avons simplement compris que chaque jour, être parmi les vivants, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un habitude, mais c'est la grâce de Dieu. C'est un miracle d'être parmi les vivants. C'est un miracle que Dieu a renouvelé à nous le souffle de vie. Et Dieu nous a donné la force. Et nous continuons dans ce thème qui est le brisement des dédicaces. Le brisement des inaugurations maléfiques. Nous continuons cela sur le brisement des consécrations maléfiques. Des brisements, des consécrations maléfiques. Des inaugurations maléfiques. On avait déjà commencé à parler de cela. Le début, ça fait longtemps qu'on parle toujours de ces choses, qu'il y en a des continents consacrés au diable. Il y en a des nations consacrées, il y en a des quartiers, des villes qui est consacré avec des dédicaces, avec des paroles déclarées, une inauguration, des sacrifices qui a été fait pour consacrer le continent, consacrer une nation, consacrer un quartier, une ville, une commune, un arrondissement consacré au diable, avec des sacrifices qui étaient faits et des paroles de malédiction qui étaient déclarées. Et nous avons parlé de ces choses, que nous sommes tentés de briser ces choses. Briser toutes les déclarations maléfiques, les malédictions, tout ce qui était des consécrations maléfiques, tout ce qui était des inaugurations. On avait parlé qu'il y a des familles consacrées. Et le résultat, nous voyons, la vie de beaucoup de familles ne change pas. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de changement. Les gens sont toujours malades et des maladies bizarres. Des maladies que le médecin, il ne trouve pas la maladie, mais la personne souffre. Que les médecins ne trouvent pas, mais les gens souffrent avec telle sorte de maladie. Là, nous voyons directement, il y a des familles, il y a des personnes consacrées au diable. Et le diable a un pouvoir sur cette personne de gens. Et le diable a un pouvoir sur la nation, sur la ville, sur le quartier. Et nous continuons toujours à dire ces choses. Nous avons dit qu'on est arrivé dans le point, il fallait aussi renverser cet autel. Renverser cet autel qui avait fait des sacrifices de l'Holocauste dans le monde des ténèbres. Il fallait renverser. Et nous avons appris qu'il y avait un jeune choisi par Dieu, moins consacré, et lui, il a renversé l'autel. La Bible dit que l'autel qui était de son père. Mais les choses étranges, même les gens du quartier, les choses étranges, même les gens de la ville, les choses étranges, même les gens du pays entrent dans cette situation que l'autel est renversé. Mais l'autel, c'était pas l'autel, c'était pas à la ville, c'était pas dans le quartier, mais c'était l'autel du papa des Gédéon. Mais comme tout le monde dans cette nation, comme tout le monde dans cette ville, comme tout le monde dans ce quartier, vient faire leur sacrifice dans le même hôtel, vient donner leur holocauste dans le même hôtel, vient consacrer la vie des gens dans le même hôtel, et la raison pour laquelle tout le monde se était en colère, parce que leur hôtel était renversé. Que dans nos nations, dans nos pays, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, il y a des hôtels sataniques, il y a des hôtels de sorciers, il y a des hôtels maléfiques, il y a des endroits que vous ne pouvez pas entrer
avant d'arriver dans tel endroit, il faut d'abord chercher les anciens. Parce qu'eux, ils connaissent cette histoire du quartier ou de la ville. Tu ne peux pas entrer comme ça. Parce qu'il y a des villes consacrées. Et vous voyez aussi des gens de ce quartier, leur vie est bizarre. Personne ne progresse, personne ne récite, personne ne se marie, personne. Même ici, ils sont étudiés, ils ont des diplômes et des diplômes. Mais nous voyons des personnes malheureuses. J'ai déjà vu ici en Europe, j'ai déjà vu ici en France, j'ai déjà vu ici à Lyon. Un homme français, 100% français, avec tous les diplômes. L'homme, il avait vraiment étudié. Bac plus 5, à part Bac plus 5, il avait aussi d'autres diplômes à côté. Mais cet homme de 38 ans, il était malheureux dans sa vie. Rien qui marche dans sa vie. Rien ne marchait dans sa vie. Jusqu'à l'âge de 38 ans, il habitait encore dans la maison de son père. Jusqu'à l'âge de 38 ans, il habitait encore dans la maison de ses parents. Mais c'est un blanc. C'est un Français, 100% français, 38 ans, un homme intelligent, un homme intellectuel. Mais sa vie, il n'y a rien qui marche. Sans mariage, sans fiancé, sans des enfants, rien. Le genre de ces gens, et leur vie est consacrée. Et il y a un hôtel quelque part. Il faut briser cet hôtel. Il faut d'abord renverser cet hôtel pour toute la vie de chaque personne qui était consacrée soit libérée. Alléluia. Amen. Quel hôtel qui est dans nos quartiers, les hôtels qui est dans nos communes, les hôtels qui est dans nos arrondissements. Peut-être que tu ne sais pas. Que le Saint-Esprit puisse te révéler cela pour avoir les moyens de le renverser. Que le Saint-Esprit puisse te donner les stratégies spirituelles pour arriver à renverser ces choses. Alléluia. Amen. Il y en a des hôtels sataniques. Il y en a des hôtels diaboliques. Il y en a de la sorcellerie. Il y en a des chambres noires dans chaque commune, dans chaque ville cachée, là que les agents sataniques, les sorciers se racontent pour déclarer des paroles de malédiction, détruire la vie des gens, détruire la vie des familles, détruire la vie des couples, détruire la vie des jeunes, détruire la vie des enfants. Et ces choses est vraie. Pas simplement en Afrique, même ici en Europe. Dans chaque ville, il y a des loges. Dans chaque ville, il y a des hôtels sataniques. Dans chaque pays, dans chaque continent. La raison pour laquelle vous voyez un continent, un pays qui souffre. Et le peuple fait des marches pour revendiquer leurs droits. Mais c'est comme un président ou le gouvernement, il n'écoute pas, il ne voit pas. Parce que selon le principe de l'ordre, selon le principe de leur maison, de leur science, dans les royaumes sataniques, on leur a déjà dit, c'est déjà prévenu bien avant que ce peuple va souffrir. Ne regardez pas. Qui fait les marches, ça tu n'es pas là. C'est les choses déclarées jusqu'à ce qu'un par un vont mourir. Et c'est ça que ce peuple contribue dans leur avancement. Et chacun doit s'élever. Chacun doit s'élever dans la prière pour renverser ces hôtels, pour détruire l'œuvre du diable dans nos familles, dans nos couples, dans nos foyers, dans nos quartiers, dans nos arrondissements, que quelqu'un doit s'élever comme Gédéon. Que quelqu'un s'élève comme un Gédéon dans sa famille. Que quelqu'un s'élève comme un Gédéon dans sa famille pour détruire l'œuvre du diable.
qui se lève comme un général dans son quartier, qui se lève comme un général dans son arrondissement, pour renverser l'autel maléfique, pour renverser l'autel du diable, renverser l'autel des sorciers, des agents occultes, des gens de la franc-maçonnerie, des gens de loge, qui ont là la chambre cachée. Et quelqu'un se lève. Et nous continuons dans ce message. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Je nomme mon Seigneur. Le Seigneur dit, Simon, Simon, j'attends vous à réclamer pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que, verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne déveille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Le Seigneur dit, Jésus parlait à Simon. Jésus avertit Simon. C'est la même manière Jésus était tenté de t'avertir. La même manière que Jésus est tenté de te parler. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Simon, le Seigneur dit, Simon, et il est en train d'interpeller quelqu'un ce matin. Pas simplement le Simon-Pierre ou Pierre, mais il est en train d'interpeller quelqu'un ce matin. Il est en train d'avertir quelqu'un ce matin pour dire, Simon, le diable, Satan vous a réclamé, frère, qu'on vienne de dire ce message, qu'on vienne de parler de cela, que famille interne, un couple interne, Satan vous réclame, c'est grave. Le diable est en train de réclamer ta vie. Le diable est en train de réclamer ta santé. Le diable est en train de réclamer ton mari. Le diable est en train de réclamer ta femme. Le diable, Satan, est en train de réclamer ton enfant. Le diable est en train de réclamer tes affaires. Le diable est en train de réclamer. Et Jésus a averti Simon, le diable, Satan vous a réclamé. Simon, Pierre était déjà disciple de Jésus. Pierre marchait avec Jésus. Il marche avec le Seigneur. Il est le disciple du Seigneur. C'est comme toi aussi dans l'église. C'est comme toi aussi qui me suis. Tu es disciple de Jésus. Tu y es avec Jésus. Tu marches avec Jésus. Tu chantes dans un choral. Tu es tenté de servir Dieu dans certains domaines. Mais le diable est tenté de réclamer ta vie. Satan est tenté de réclamer votre vie. Pierre ne savait pas. Il vivait sa vie normale. Il était bien avec Jésus. Il voyait les miracles que Jésus a opérés. Mais à grande surprise,
Jésus-Christ vient dire à Pierre, Simon, Satan vous réclame. Peut-être que tu es dans le service de Dieu aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de servir Dieu aujourd'hui. Tu es chanteur aujourd'hui. Tu es musicien. Tu es intercesseur. Tu es gagnant d'âme. Mais tu ne sais pas. Suite à une dédicace qui a été faite. Suite à un hôtel qui a été établi quelque part. Qui a fait que le diable, Satan, réclame la vie de votre famille. Réclame la vie de votre foyer. Réclame la vie de ton mari. Réclame la vie de ta femme. Réclame la vie de ton enfant, de tes jeunes. Réclame tes affaires. Réclame ton travail. Satan est en train de combattre. Il est en train de te combattre pour réclamer. Il réclame ce droit. Parce que votre vie a été consacrée au diable. Le jour-là, c'est le jour que Pierre, Simon, a pris conscience que le diable réclamait sa vie. Mais pendant le temps, il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans la vie chrétienne. Ils sont chrétiens aujourd'hui, mais ils n'ont jamais reçu la révélation que le diable est en train de réclamer leur vie. Et le résultat de la vie de ces gens, nous voyons qu'il n'y a rien qui change dans leur vie. Il n'y a rien qui marche dans leur vie. Ils fournissent beaucoup d'efforts pour progresser dans la vie, pour être bien dans la vie, pour aller plus loin dans la vie, pour être en bonne santé. Mais il n'y a rien qui marche parce que leur vie était consacrée, leur famille était consacrée, leur vie était consacrée et le diable est en train de réclamer leur vie. Le diable a réclamé la vie de Simon. De la même manière, mes amis, de la même manière, frères et sœurs, le diable est en train dans ces moments de réclamer la vie de beaucoup de personnes. Amen. Le diable est en train de réclamer la vie de beaucoup de personnes pour accomplir sa mission. Sa mission, c'est de voler, de détruire, d'égorger la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Maintenant, est réclamée par Satan. La vie de beaucoup de gens aujourd'hui est réclamée par Satan. La vie de beaucoup d'enfants aujourd'hui est réclamée par Satan. Peu importe les parents sont en Christ. Les diables sont en train de chercher qui a dévoré. Il est en recherche de chercher quelqu'un à dévorer. C'est pour cela que nous voyons beaucoup sont malades. Mais quand ils arrivent à l'hôpital, le médecin ne voit pas cette maladie. On vous se promène aujourd'hui. Vous allez voir un homme bien habillé, une femme bien habillée, beau, belle. Mais l'esprit des morts sont en train de combattre sa vie. L'esprit des morts sont en train de taper dans les portes de sa vie. Parce que le diable, il est en train de réclamer sa vie. Mais bien habillé. Il a un bon travail. Mais l'esprit des morts est là. Parce que le diable est en train de réclamer sa vie. Mais gloire à Dieu, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle pour ta vie. Il y a une bonne nouvelle pour ma vie. La Bible dit ceci, ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toi, mon ami, mon frère, ma soeur. Mais je prie pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus dit à Simon, malgré que Satan est en train de réclamer ta vie, malgré Satan, il est en train de réclamer la vie de ton foyer. Malgré Satan, il est en train de réclamer la vie de votre famille.
Malgré Satan, il est tenté de réclamer la vie de ton mari. Malgré Satan, il est tenté de réclamer la vie de ta femme. Malgré Satan, il est tenté de réclamer la vie de ton enfant. Malgré Satan, il est tenté de réclamer la vie de ton travail. T'es bien, mais je priais pour toi. Je priais pour toi. Jésus dit à Simon, je priais pour toi. Je priais pour toi. Donc le diable ne peut rien faire pour toi. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Amen. Jésus dit à Simon, je priais pour toi. J'avais prié pour toi. Et je prie pour toi. Et la troisième chose, la Bible dit, il est à la droite du Père. Il intercède aussi pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est merveilleux. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas crainte. Parce que Jésus dit, je prie pour toi. Je prie pour toi. Je suis dans la droite du Père. J'intercède pour toi. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour toi. Je prie pour toi. J'étais mort. Je suis vivant. Je suis à la droite du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peu importe ce que Dieu me prépare comme plan contre ta vie. Peu importe ce que le diable sont en train de préparer comme un projet pour ta vie. Peu importe ce que le diable prépare comme un complot de sorciers prépare contre ta vie. Mais je priais pour toi. Je prie pour toi. Je t'ai mort. Je t'ai ressuscité. Je suis vivant. Je t'intercède pour toi. Je t'intercède pour toi. Un jour, Paul a parlé de cela. Paul a dit aux gens, dans le Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Romains chapitre 8, verset 34. Je lis au nom du Seigneur. Qui peut les condamner? Qui peut te condamner? Personne. Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Maintenant, c'est dit. Il est à la droite de Dieu. Et maintenant, il est à la droite de Dieu. Et il prie pour nous. Et il prie pour nous. Recommence cette phrase. Dans 34, première phrase. Qui peut les condamner? Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Pourquoi? Parce que, en effet, le Christ Jésus est mort de plus. Le Christ Jésus est mort de plus. Il s'est réveillé de la mort. Il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Il prie pour nous. Il prie pour toi. Et pourquoi tu as peur? Ton grand frère intercède jour et nuit pour toi. Ton Dieu est à la droite. Et il intercède pour toi. Il intercède pour nous. Il était mort. Pierre a parlé de cela. Mais quand Pierre a parlé de cela, il y a un homme dans la Bible, Dieu se révélait cela. Cet homme a écouté une voix qui a sonné dans son esprit. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Apocalypse chapitre 1, verset 12. Apocalypse. Dans le nom du Seigneur, je me retournerai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Recommence. Je me retournerai. Je retournerai. Pour connaître quelle était la voix. Pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Qui me parlait. Et après m'être retourné. Après d'être retourné. Je vis 7 chandeliers d'or. Moi, c'est écrit, je me retourne pour voir qui me parle. Et je vois 7 lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme.
Il porte... C'est celui-là. On est dans le verset 12. Je me retourne pour voir qui me parle, et je vois 7 lampes en or. Au milieu des lampes, il y a quelqu'un qui ressemble à un homme. Il porte un vêtement long et une ceinture en or autour de la taille. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme de la laine, d'un blanc très clair. Ses yeux brillaient. Verset 18. Je suis le vivant, j'étais mort. Il commence encore. Je suis le vivant, Je suis le vivant. j'étais mort. J'étais mort. Mais maintenant, Et maintenant, je suis vivant je suis vivant pour toujours. Pour toujours. Et j'ai le pouvoir J'ai le pouvoir sur la mort, sur la mort, sur le monde des morts. sur le monde des morts. Amen. Amen. Je suis le premier et le dernier. Cela veut dire je suis l'alpha et je suis oméga. Le vivant. J'étais mort. et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour de la mort. C'est comme il attendait une voix qui le parlait. Jean, il a retourné pour voir, pour entendre encore. Mais c'est moi qui lui dis. Cette personne qui le parlait, il lui dit, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le commencement et je suis la fin. Je suis l'alpha et je suis oméga. Quand Dieu veut te parler, quand Dieu vient te visiter, quand Dieu veut se révéler à toi, il commence d'abord à se présenter. Je suis le Dieu de votre Père. C'est moi qui t'appelle et je t'envoie. Allez libérer ce peuple. Je suis. Quand tu arriveras là-bas, tu dis à ce peuple, quand tu demanderas qui t'a envoyé, tu lui dis, il s'appelle Je suis, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu se révèle d'abord son identité. Il lui montre d'abord ce qu'il est. Il ne peut pas venir, voilà, c'est moi qui t'envoie. Non. Il t'appelle par ton nom. Je t'appelle un tel. Viens, je suis telle personne. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu d'Israël. Le Tout-Puissant. Le commencement. Je suis la fin. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis l'alpha et l'oméga. Il s'est montré, j'étais mort. Mais maintenant je suis vivant. Au siècle des siècles, je suis à la droite du Père. J'intercède pour ta vie. J'intercède pour toi. Mais pas simplement d'intercéder pour toi, j'ai aussi la clé de la mort. Alléluia. Amen. Pas simplement d'intercéder pour toi, mais je tiens le clé de la mort et du séjour de la mort. J'ai les clés, je tiens le clé de la mort et du séjour de la mort. Personne ne te condamne. La raison pour laquelle la Bible dit il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce qu'il est à la droite du Père. Et dans sa main, il y a la clé de la mort et le séjour de la mort. C'est un homme puissant, le véritable Dieu, l'unique Dieu. C'est lui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Il est à la droite du Père. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu crains? Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas fini. Il a continué dans Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, verset 1. Ésaïe 62, verset 1. Ésaïe 62, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Ésaïe 62, verset 1. Par amour pour toi, Par amour pour toi, Jérusalem, Jérusalem, je ne me tirerai pas, je ne me tairai je point. ne tairai pas, par amour pour toi. Par amour pour toi, Sion, Sion, je ne resterai pas sans agir. je ne resterai pas sans agir.
J'attends que ta libération J'attends ta libération. paraisse comme la lumière du matin. Amen. Et que ton salut brille comme Verset une... 1. Oui, c'est pas fini. Et que ton salut brille comme une lampe allumée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Sion, bien-aimé dans le Seigneur, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Mais il n'a pas encore fini, il dit pour l'amour que j'ai pour toi, je ne m'étairai point. Quelle assurance! Pour l'amour que j'ai pour toi, je ne m'étairai point. Pour l'amour que j'ai pour toi, je prendrai point de repos jusqu'à ce que ton salut paraisse. Alléluia. Amen. Pour l'amour que j'ai pour toi, je ne m'étairai point. Pour l'amour que j'ai pour toi, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ta délivrance apparaisse. Jusqu'à ce que ta libération apparaisse. Jusqu'à ce que tu seras guéri. Jusqu'à ce que ta vie sera changée. Jusqu'à ce que ta vie sera restaurée. Jusqu'à ce que ta vie sera transformée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour l'amour que j'ai pour toi, là c'est Jésus qui parle, qui te parle ce matin. Il te parle ce matin. Jésus-Christ, il est en train de te parler ce matin. Pour l'amour que j'ai pour toi, pour l'amour que j'ai pour toi, je t'aime de l'amour éternel. Je t'aime. Je t'aime et je t'aime. Et pour l'amour que j'ai pour toi, je ne m'étairai point. Pour l'amour que j'ai pour toi, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que ta vie sera changée. Quel amour qu'il a pour toi. Un amour infini. Un amour parfait. Un amour éternel. Alléluia. Pour l'amour qu'il a pour moi, il ne m'étairai point. Pour l'amour qu'il a pour moi, il ne prendrait point de repos. La raison pour laquelle la Bible dit jour et nuit il intercède. Donc c'est qu'il n'a pas de réponse. C'est qu'il n'a pas de réponse parce que jour et nuit il intercède à notre faveur. Amen. Donc il n'a pas de réponse. Tout ça c'est son amour pour nous. Tout ça c'est son amour pour toi. Jésus t'aime. Laisse-moi te rappeler ce matin que tu es la personne aimée par Jésus. Amen. Jésus t'aime, je rappelle encore. Laisse-moi te rappeler, peu importe la situation que tu es en train de traverser, peu importe ton problème, peu importe votre problème dans la famille, peu importe cette malédiction qui traîne sur ta vie, mais Jésus-Christ l'a dit. Il a dit. Et ce qu'il a dit, sa main a accompli. Je ne m'étairai point, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que, même si c'est le Satan qui est en train de déclarer ton enfant, même si le diable est en train de déclarer ton mari, réclamer ton mari, réclamer ta femme, mais moi Jésus, je ne m'étairai point, je prendrai point de repos jusqu'à ce que ton mari sera délivré. Jusqu'à ce que ta femme sera délivrée. Jusqu'à ce que ton enfant sera délivré. Jusqu'à ce que ton enfant sera libéré. Jusqu'à ce que ton enfant sera guéri. Jusqu'à ce que votre couple sera restauré. Jusqu'à ce que votre famille sera restaurée. Jusqu'à ce que votre ville sera libérée. Jusqu'à ce que votre commune sera libérée. Jusqu'à ce que votre nation sera libérée. Je ne prendrai point de repos, ni pas de repos, jusqu'à ce que cette gloire apparaîtra dans votre nation. Alléluia. Amen. Je n'ai point de point de repos, même si le diable réclame votre vie. Mais ce n'est pas dit aussi que tu ne peux pas prier. Pendant que je suis en train de parler, il y a une pensée qui vient dans mon esprit, un homme qui a dit,
Un homme qui a dit un homme s'appelle David qui a dit dans le Psaume chapitre 118. Psaume 118. David a dit ceci. Verset à partir du verset 5, il a dit, David qui a dit dans le chapitre 118 des Psaumes, Psaume 118, à partir du verset 5, il a dit, du ciel de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé. J'ai invoqué du ciel de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel m'a mis au large. Verset 6 dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. L'Éternel est avec moi, je ne crains rien. Dieu est avec moi, je ne crains rien. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité, qui est à la droite du Père, il intercède jour et nuit. Pourquoi moi je vais avoir peur? Pourquoi moi je vais avoir crainte? Je ne crains rien. Parce que l'Éternel est mon secours. Verset 7 dit, l'Éternel est mon secours. Dieu est mon secours. Jésus est mon secours. Je ne me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge à l'Éternel que de se confier au grand. Là, c'est dans le verset 9. Verset 10 dit, toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taillais en pièces. Toutes les nations m'environnent. Les quartiers peuvent m'environner. La famille peut m'environner. Mes ennemis peuvent m'environner. Je les taille. Je les taille en pièces. Au nom de l'Éternel. Celui qui est à la droite du Père, celui qui intercède pour toi, par l'amour qu'il a pour toi, ce n'est pas dit que toi tu ne peux pas prier. Je n'ai pas dit que toi tu ne peux pas intercéder comme on dit dans d'autres religions, dans d'autres églises. Ça ne sert à rien d'intercéder, de prier, parce qu'il y a quelqu'un qui est à la droite du Père. Il intercède pour toi. Non. Si c'était comme ça, il voulait nous dire que je vous ai donné le pouvoir. Si c'était comme ça, il ne voulait pas dire que je cherchais quelqu'un qui intercède. Et qui va rester dans la brèche pour bloquer, empêcher que je ne frappe pas. Je sais que Dieu a besoin de cet intercesseur. Malgré ce qu'il fait pour nous, pour l'amour qu'il a pour nous, mais il a dit, je vous ai donné le pouvoir. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. On est arrivé à Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. J'ai fini là, il y a des versets, mais je vais arrêter là. Luc chapitre 10, verset, à partir du verset 17. J'ai le nom du Seigneur. Ensuite, les 72 disciples reviennent. Ils sont pleins de joie et ils disent, Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. Verset 18. Jésus leur dit, je voyais Satan qui tombait du ciel comme un éclair. Verset 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents. Mais comment ça commence cette phrase? Je vous ai donné le commence le début verset 19. Écoutez. Écoutez. Je vous ai donné le Je vous ai donné le pouvoir. Je vous donne pas, mais je vous ai donné déjà le pouvoir de marcher sans danger sur les serpents.
de marcher sans danger sur le serpent et les scorpions, et les scorpions, et d'écraser toute la puissance de de l'esprit. l'écraser, de l'écraser. Je vous ai donné le pouvoir. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il leur a rappelé cela? Parce que les 70 revient avec joie, parce que les démons leur a soumis. Ils sont venus dire, oh là là, c'est comme quand quelqu'un là, il vient de faire une délivrance pour la première fois. Il est dans la joie. Ah, je viens de délivrer. Vous allez voir dans le Facebook, il met des photos de sa délivrance qu'il vient de faire. Il met des photos là qu'il était parti, comment il a délivré les gens. Il met des photos pour savoir que lui, il a délivré les gens. Il est puissant. Et il est dans la joie. Parce que là, il est parti. Et les miracles sont opérés, les guérisons sont opérées. La délivrance, il est dans la joie. Il revient. Ah, Seigneur, merci. Je suis dans la joie parce que même les démons sont soumis. Même les démons sont soumis. Donc il était surpris que les démons sont soumis. Mais Jésus lui-même, avant de leur dire, il dit, j'ai voyé Satan tomber. Donc pendant le temps que vous étiez là-bas faire la délivrance, j'ai vu Satan tomber. Il dit, j'ai voyé Satan tomber du ciel comme un éclair. Et la Genèse 19 dit, Ils disent, écoutez, je vous ai donné le pouvoir. je vous ai donné, donc c'est qu'il y en a déjà le pouvoir en vous. Il y en a déjà le pouvoir, l'autorité en vous. Donc tu dois être conscient que j'ai le pouvoir. J'ai l'autorité de marcher sur toutes les puissances du monde éternel. J'ai le pouvoir de marcher sur toutes les dominations, sur toutes les principautés. Amen. De l'écraser même, j'ai le pouvoir que Jésus m'a donné. Amen. Je n'ai pas besoin de faire le pire dans le Facebook, dans les réseaux sociaux. Voyez comment je fais des délivrances. Donc ce que je suis content, ce n'est pas moi qui fais la délivrance, ce n'est pas moi qui délivre, mais c'est Jésus qui délivre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les hommes, mais c'est Jésus à travers ces hommes. Mais j'étais content. Qu'est-ce que Jésus leur a dit après? Et j'étais content par la délivrance. Verset 20, il dit quoi? Il dit, pourtant, ne soyez pas joyeux. Ne soyez pas Joyeux. joyeux. Parce que les esprits mauvais vous obéissent. Parce que l'esprit mauvais vous a soumis. Mais soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom Dieu a écrit votre nom dans les cieux. Alléluia. Amen. Soyez joyeux parce que Dieu a écrit votre nom. Soyez joyeux parce que votre nom a écrit. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. C'est ça. Au lieu de se réjouir, ah bien aimé, là que je suis parti, un jour il y avait un homme de Dieu. Il est parti prêcher en Angola. Il venait de Kinshasa. Et il y avait une rencontre avec un homme de Dieu qui est à Kinshasa. Il rentre en Angola pour le même service. Et maintenant, ceux qui sortaient de l'Angola pour aller à Kinshasa, ils sont croisés en route. Ah, ça va l'homme de Dieu, ça va l'homme de Dieu. Comment c'est passé là-bas en Luanda? Et l'homme de Dieu qui lui dit, oh là là, je suis béni, ils m'ont donné de l'argent, des voitures, je suis béni. Et l'homme de Dieu qui est entré en Angola, il lui pose des questions. Combien des âmes qui sont sauvées? Vous voyez pas les questions? L'autre a dit, je suis béni, oh là là, c'était merveilleux, je suis béni. Mais l'autre qui rentre, il demande, combien de âmes? C'est comme aujourd'hui. Je suis béni, j'ai des châteaux, j'ai des villas, j'ai des voitures de livres, j'ai des jets, je suis béni, mais combien de âmes? Est-ce que ton nom est écrit? Malgré mon message, c'est pas ça. Mais est-ce que ton nom? C'est ça que Jésus voulait leur faire comprendre. Vous avez déjà le pouvoir. C'est comme quelqu'un qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On fait encore l'appel. Qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il court encore. Donc tu n'es pas conscient que tu avais déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qui veut la puissance du Saint-Esprit? Tu cours encore. Qui veut avoir le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion? Tu cours encore. Donc tu n'es pas conscient que tu as le pouvoir. Mais Jésus a dit, je vous ai déjà donné le pouvoir. Le pouvoir, et c'est étrange. Je vous ai donné le pouvoir. Dans les réclamations
J'ai vu une phrase dans l'ordinateur, dans le dictionnaire, on dit revendiquer, demander une chose à laquelle on estime avoir du droit. D'autres choses disent intervenir en faveur de quelqu'un pour le faire remettre en liberté. C'est fort. Réclamer, de la même manière que le diable est en train de réclamer nos familles, réclamer la vie de nos maris, de nos femmes, de nos enfants, parce que soi-disant il a un droit sur leur vie. De la même manière que le diable est en train de réclamer les quartiers, les communes, des arrondissements, des pays. Comme qu'il a un droit sur ça, parce qu'on l'avait confié cela. Et de la même manière, le pouvoir que nous avons reçu de réclamer, de revendiquer et de demander une chose à laquelle on estime avoir droit. Quelle chose que tu estimes que tu as droit? Et là, tu as droit, comme on dit les enfants. Je viens à une affaire qui marche avec sa mère, à santé commerciale. Et du coup, la femme voulait voir le vitrine qui vendait le chocolat. Sa mère dit, eh viens ici, il dit, ah, j'ai droit, non? Moi aussi, j'ai un droit de regarder le vitrine de chocolat. Donc, l'enfant a revendiqué ses droits. Viens ici, je peux la dire, mais j'ai le droit de regarder. Donc, l'enfant n'a revendiqué ses droits. Donc, c'est que nous aussi, par le pouvoir que Jésus nous a donné, nous avons le droit de revendiquer notre droit et de libérer certaines personnes. Revendiquer, demander une chose à laquelle estime avoir droit. Cinquième point, intervenir en faveur de quelqu'un. Intervenir à la faveur de quelqu'un, c'est quoi? C'est intercéder. Intervenir à la faveur de quelqu'un, c'est intercéder. L'intercession, c'est implorer la grâce de Dieu. Prier à la faveur de quelqu'un. Donc, réclamer aussi. Donc, quelque part, nous sommes là pour réclamer la vie de quelqu'un. Demander. Réclamer en faveur de quelqu'un pour le faire remettre à liberté. Donc, cette personne n'est pas libre. Cette famille-là n'est pas libre. Ce couple-là n'est pas libre. Ce jeune-là, sa vie n'est pas libre. Il est accablé. La famille-là, c'est ciblé. Mais maintenant, nous revendiquons le droit. Nous sommes en train de réclamer pour qu'ils leur faveur intervenir à leur faveur. Comme Jésus l'a fait au début, comme je parlais au message. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous à notre faveur. Il intervient à notre faveur pour nous faire asseoir dans une vie libre, qu'on soit libéré. Alors, de la même manière, toi aussi, tu as reçu le pouvoir pour revendiquer, pour intervenir à la faveur de d'autres personnes, intervenir à la faveur de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de ton foyer, de ta famille, de ta nation, intervenir à la faveur de la nation, intervenir à la faveur de ta famille, intervenir à la faveur de ton couple, intervenir à la faveur de ton mari, intervenir à la faveur de ta femme, intervenir à la faveur de tes enfants, pour qu'ils soient libres. De la même manière, le Père les réclame, parce qu'il a le pouvoir sur la vie de cette personne. Les droits sur cette personne. Et nous avons reçu le pouvoir pour cela. Nous aussi, nous avons reçu le pouvoir. Mais le pouvoir que nous avons reçu, c'est lui qui nous a donné le pouvoir. Il est plus grand et plus puissant que le diable. Voilà la différence. Lui, il est en train de réclamer la vie des gens. Mais nous avons reçu le pouvoir. L'autorité de marcher sur lui. Alléluia. Amen. Lui, il est en train de réclamer la vie des gens. Le diable est en train de réclamer la vie de quelqu'un. Mais nous avons reçu le pouvoir et l'autorité à celui qui est plus grand et plus puissant que le diable. Donc nous avons le pouvoir de l'écraser. C'est pour ça que la date de Dieu dit que vous avez reçu le pouvoir de l'écraser, le serpent. C'est le serpent sur le diable. Amen. 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 Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons